messieurs, chers internautes, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur scène Actu7 dans votre émission Semaine politique. Notre invité aujourd'hui est à ne plus présenter. Il s'agit d'un rappeur très engagé. Il fait partie des membres fondateurs de Y'en a marre, mais aussi d'une nouvelle plateforme, Jahowo Democracy Festival. C'est monsieur Talla Malal, plus connu sous le nom de Fou Malade. Bonjour monsieur Talla et merci d'avoir répondu à notre invitation. Yes, merci beaucoup. Je suis très honoré d'être invité dans votre émission Semaine politique. Très bien. Là, on va démarrer avec Jahowo Democracy Festival. C'est quoi? Jahowo Democracy Festival, c'est un festival qui lie la musique aux questions démocratiques. Comment ça? Donc c'est un lien entre la musique et la démocratie, parce que la musique est un outil de sensibilisation, est un outil de promotion pour la démocratie. Donc Jahowo, c'est un mot peul qui désigne le nomade, parce que les peuls sont des nomades et la démocratie doit être nomade. Donc la démocratie doit être un mouvement. Et la démocratie doit suivre le mouvement des peuples, parce que les peuples, à chaque fois qu'ils se déplacent avec les bonnes choses qu'ils ont laissées effectivement, qu'ils ont laissées au niveau de leur lieu de départ. C'est-à-dire, quand j'ai de l'hospitalité, je suis sénégalais, quand je me déplace avec cette hospitalité-là. Donc, nous voulons que cette démocratie bouge, que cette démocratie respire, que cette démocratie soit un mouvement partout en Afrique, parce que la démocratie, c'est la liberté. Ce qui caractérise le nomade peul, c'est sa liberté de déambuler, de circuler avec ses vaches. Et aujourd'hui, cette liberté, elle est restreinte dans la circulation, elle est restreinte dans l'expression. Donc, c'est pourquoi, effectivement, pour nous, il est nécessaire de s'appuyer sur la musique, surtout sur la culture hip-hop, pour partager les valeurs de la démocratie, parce que la musique en elle-même est un acte social. Donc cette plateforme regroupe des artistes du Mali, regroupe des artistes du Niger, regroupe des artistes de la Guinée-Conakry, du Ghana, de la Mauritanie, du Sénégal et de la Gambie, de la sous-région globalement, même du Kenya. Donc en fait, c'est des artistes qui se retrouvent pour parler de démocratie et puis pour effectivement sensibiliser les plus jeunes sur ces questions-là. Justement, je vois une date, le 25 octobre, il y a un symposium populaire sur la démocratie et la gouvernance et j'ai vu des icônes politiques invitées comme Déthié Fall, Abdourahmane Diouf. Ce sera sur quel thème exactement? Nous allons discuter d'abord du rôle des artistes dans le renforcement de la démocratie et de la paix sociale. C'est cette première communication qui aura lieu à partir de 9h le mercredi 25 octobre. Oui, c'est Baba Mal qui va nous faire un récit sur la participation des artistes dans le renforcement de la démocratie. Nous allons avoir aussi une cinéaste qui s'appelle Mamouri Choub, qui est journaliste également, qui va nous parler effectivement du rôle du cinéma dans le renforcement de la démocratie. Nous allons avoir Khouman, qui va également nous parler de ça. Nous allons avoir Tchat de Kergui, qui va nous parler sur l'état de droit et le respect des libertés fondamentales, sur l'état de la démocratie. Nous allons avoir les associations de jeunes et les associations citoyennes, par exemple les jeunes, les femmes, pour leur participation à la démocratie. Nous allons parler effectivement nous allons parler de comment dirais-je, comment dirais-je encore, nous allons parler de alternance générationnelle et renouveau démocratique. Nous allons parler de plusieurs sujets. Très bien. Et sur le sujet alternance générationnelle, effectivement, et renouveau démocratique, nous avons porté notre choix sur les potentiels candidats comme Déthié Fall, comme Pape Djibril Fall, comme Fadel Barro,
comme Abdourahmane Diouf, Mimi Touré et beaucoup d'autres personnes qui vont se prononcer. Nous allons également évoquer la question de la gouvernance locale, nous allons évoquer la question de la redevabilité, nous allons évoquer beaucoup de questions. Parce que ça fait très longtemps que les Sénégalais veulent s'exprimer sur la démocratie. Depuis un certain temps, nous avons constaté qu'effectivement, ils n'ont presque plus la liberté. Ils n'ont pas un champ d'action assez large pour parler de démocratie. Et ça, c'est un précédent, c'est très dangereux pour l'avenir démocratique. On va rester sur la démocratie. Quelle lecture faites-vous aujourd'hui par rapport au cas Ousmane Sonko avec la récente proclamation ou déclaration du juge Sabassi Faye sur le cas Ousmane Sonko? Vous sentez que la démocratie respire ou... Ouais, bon, la décision du juge est une décision applaudie par ceux qui soutiennent Ousmane Sonko, ceux qui aussi souhaitent que le droit soit dit dans notre pays. Parce que dans une démocratie, il faut que le droit soit dit. Si le droit n'est pas dit, c'est-à-dire que la démocratie est malade. Parce que le socle de la démocratie, c'est la justice. Une justice, effectivement, qui met au même pied d'égalité tout le monde. Maintenant, les avocats de l'État du Sénégal ont introduit un recours pour effectivement infirmer, pour infirmer la décision, effectivement, du juge. On peut dire qu'effectivement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, l'objectif, c'est d'aller vers... Une démocratie a besoin d'élections, mais d'élections inclusives, d'élections où, effectivement, qui donnent la possibilité à chaque personne qui le souhaite de participer, d'aller aux compétitions. Parce qu'une élection, c'est une compétition électorale où on a effectivement différents compétiteurs avec différents concepts qui proposent un programme. Mais maintenant, pour le cas Ousmane Sonko, il faut observer que depuis l'affaire Adji Sarr, effectivement, il y a énormément de choses sur lesquelles on peut mettre le doigt, parce qu'effectivement, ça c'est... On a l'impression que c'est un acharnement sur un leader, c'est un acharnement sur un candidat, sur un leader sur qui beaucoup de jeunes et beaucoup de Sénégalais portent leur espoir. Exactement. Justement, par rapport à ça, est-ce que c'est imaginable aujourd'hui de faire une élection sans Ousmane Sonko? Oui, dans une démocratie normale, ce n'est pas imaginable. Mais dans une démocratie comme la nôtre, c'est imaginable. Parce que déjà... Quelles vont être les retombées? Oui, déjà les opposants, les différents compétiteurs de l'opposition comme du pouvoir sont en train d'aller retirer leur fiche de parrainage. Ce qui veut dire que les jeunes aussi se sont allés s'inscrire sur les listes électorales. Ce qui veut dire qu'on parle d'élections, on parle de beaucoup de choses. Il y a des questions qui se posent par rapport au parrainage, parce qu'il y en a qui sont dans l'opposition actuellement, mais qui peinent à avoir des parrainages juste parce que le cas Ousmane Sonko n'est toujours pas encore réglé. Oui, en fait, on ne doit pas lier sa quête de parrain à la non-participation de Ousmane Sonko. C'est-à-dire chaque prétendant doit être capable quand même d'avoir des parrains. Effectivement. Maintenant, ce qui est un peu étonnant, c'est que nous nous retrouvons avec plus de 200 candidats. Alors candidats déclarés candidats à la candidature. Oui, après il y aura le parrainage, il y aura un filtre, on va se retrouver avec un certain nombre de candidats. Le parrainage en soi n'est pas mauvais. Exactement. Parce que quand même, on ne peut pas se permettre pour 6 millions d'électeurs de nous retrouver avec 200 candidats à la candidature. Nous sommes 17 millions d'habitants, tout le monde ne peut pas prétendre être président. Il faut qu'effectivement on doit avoir des ouvriers, on doit avoir des caméramans, on doit avoir des rappeurs, on doit avoir des gens qui
ce Ne pays-là. pensez-vous pas que cela signifie, le fait qu'il y ait ce pléthore de candidats, signifie qu'actuellement, même un Sénégalais lambda en a marre de ce régime actuel et qu'il pense que lui-même peut pouvoir gérer en fait le pays parce qu'il n'a même plus confiance à ces politiciens qu'on a l'habitude de voir et qu'il y a de nouvelles têtes? C'est pas ce que ça veut dire. Le fait qu'on se retrouve avec 200 candidats à la candidature, ça veut tout simplement dire qu'effectivement, les gens au Sénégal font de la politique pour se faire de l'argent. Ils ne font pas de la politique par conviction. Et puis ça, pour véritablement justifier mon propos, il faut aller visiter l'idéologie des partis politiques. Nous avons énormément de partis qui sont sans idéologie politique parce que ce qui fait un parti politique, ce qui fait l'âme d'un parti politique, c'est son orientation, c'est sa direction politique, c'est-à-dire son orientation, son programme, ce qu'il propose. C'est-à-dire aujourd'hui, l'idéologie est morte au niveau de tous les partis politiques. L'école du parti a disparu. Nous sommes aussi dans un nouveau contexte. Maintenant, il y a un candidat qui s'appelle Ousmane Sonko, sur qui beaucoup de Sénégalais portent leur espoir, qui est emprisonné. On ne sait pas effectivement ce qui va être la suite, mais de mon point de vue, il ne sera pas candidat. C'est ça mon point de vue, parce que si j'analyse ce qui s'est passé depuis mars 2021 jusqu'à son emprisonnement, l'affaire Adji Sarr, Mame Mbaye Niang, les histoires de contumace, etc., on voit effectivement qu'il y a une volonté d'un pouvoir à éliminer un candidat. Maintenant, on peut commenter s'il y a aussi, ça ne veut pas dire que Ousmane Sonko est un homme parfait. Ça ne veut pas dire cela. On peut également dire... Derrière, on peut admettre qu'il y a une force, une force principale qui est derrière Ousmane Sonko. Beaucoup de jeunes s'identifient à Ousmane Sonko, à son discours, à sa probité. Mais Ousmane Sonko en lui-même est une force. Donc, Ousmane Sonko est quelqu'un sur qui énormément de Sénégalais portent un espoir. Exactement. Maintenant, on ne peut pas le dire, on ne peut pas dire que oui, c'est lui. On ne peut pas être tout de suite être affirmatif parce que il y a une compétition électorale, c'est les élections, il faut des élections pour juger. Maintenant, si le peuple en a marre de Macky ou de son gouvernement ou de toutes les personnes qui sont avec Macky, le peuple exprimera sa colère pendant les élections, parce qu'il y a des élections, effectivement. Quand les Sénégalais n'étaient plus d'accord avec Wade, ils ont élu Macky. Et quand ils ne sont plus d'accord avec... C'était différent. Oui, mais c'est ce qu'on reproche. Parce que maintenant, sur le plan politique, on voit beaucoup d'inélégance par rapport à certaines... De Senghor à Abdou Diouf, de Abdou Diouf à Abdoulaye Wade, de Abdoulaye Wade à Macky Sall, l'inélégance chez les politiques a été toujours là. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose d'exclusif à Macky Sall. Macky Sall ne fait que peut-être répéter les leçons apprises de ses prédécesseurs. Si l'on se souvient, à un moment donné, il a été un peu, comment dire, à la même place qu'Ousmane Sonko, mais avec le cas Abdoulaye Wade, c'était pas passé exactement ça. Oui, surtout par rapport à ses procès, je sais pas. Oui, on peut dire ça. Abdoulaye Wade n'avait pas emprisonné Macky Sall, mais Abdoulaye Wade aussi avait emprisonné des gens pour les empêcher. Il a emprisonné Idrissa Seck, etc., etc. C'est-à-dire, il nous faut renforcer des institutions. Nous n'avons pas besoin d'hommes forts au Sénégal, comme le disait Obama. En Afrique en général, on a besoin d'institutions fortes. Il faut qu'on ait de très bonnes institutions. Il faut qu'on ait une séparation des pouvoirs.
que dans les textes, il y a la séparation des pouvoirs, mais dans la réalité, les pouvoirs ne sont pas séparés. L'exécutif est à la remorque, non, plutôt le judiciaire est à la remorque de l'exécutif. Il faut corriger tous ces manquements-là pour qu'on puisse véritablement parler de démocratie au Sénégal. Parce qu'effectivement, il faut que les juges soient indépendants. Il faut que les juges aussi travaillent pour accéder à cette indépendance, parce que ce sont eux qui disent le droit. Il faut qu'ils s'organisent pour être beaucoup plus rigoureux, pour effectivement se détacher du politique, pour que effectivement que ce qu'ils disent ne soit pas une commande d'un politique, effectivement. Maintenant, il y a beaucoup de dispositions au niveau de nos textes qui sont là, qu'il faudrait corriger. Même si Ousmane Sonko arrivait, il faut impérativement corriger cela. Parce qu'en fait, ça donne des avantages au président. Il faut lutter contre l'hyperprésidentialisme. Il y a de l'hyperprésidentialisme. On a l'impression qu'en fait, la présidence est un patrimoine, c'est la propriété de quelqu'un, c'est-à-dire du président de la République. Il peut faire et défaire quand il veut, comme il veut, avec qui il veut et où il veut. Justement. Il faut que les Sénégalais se battent effectivement pour effectivement... Est-ce que c'est normal à quelques mois des élections présidentielles, un candidat déclaré qui reste toujours Premier ministre, c'est le cas de Amadou Ba, avec un changement de gouvernement, qu'est-ce que ça peut apporter? Oui, bon, pour moi, à mon avis, il y a beaucoup de choses qui... Il ne faut pas en fait également être nihiliste. Moi, je pense que les paysans ont besoin d'un ministre pour régler leurs problèmes. Est-ce que c'est forcément le cas de Amadou Ba qui est un candidat déclaré? Oui, qu'il soit candidat et qu'il continue d'être ministre, c'est pas mauvais. Maintenant, ce qu'il faudrait dire, il ne faut pas confondre les ressources de l'État à ses propres ressources, effectivement. Maintenant, il faut que le peuple soit regardant, il faut que ceux qui viennent après soient beaucoup plus exigeants, etc., en termes de transparence par rapport aux ressources publiques. Il faut une charte qui dit clairement qu'il ne faut pas utiliser les moyens de l'État pour faire de la politique. Maintenant, ça c'est un combat que l'opposition doit mener, que la société civile doit mener, que chaque Sénégalais doit mener. Dans l'opposition, le cas de Taxawu et Pastef actuellement, on note une scission entre les deux, est-ce que ça ne les fragilise pas? Oui, mais... Et pourtant, à la base, ils avaient les mêmes principes de combat. Oui, mais non, ils n'ont jamais eu les mêmes principes de combat, parce que c'est deux compositions politiques qui n'ont pas la même trajectoire, qui n'ont pas la même histoire, qui n'ont pas la même idéologie. Donc, en fait, et puis, c'est des histoires de coalition, c'est des histoires d'amitié. Non, c'est des histoires d'amitié, de contexte. Tu es mon ami parce que le contexte s'y prête. Tu ne l'es plus parce que le contexte ne s'y prête pas. Eux-mêmes, ils le disent, ñun dañuy politique. Ñun dañuy politique, ça veut dire tout simplement, nous, on peut aujourd'hui être ensemble et demain ne plus être ensemble. C'est vraiment dommage parce qu'aujourd'hui, pour le cas Pastef et Taxawu, on avait vu un Khalifa Sall et un Ousmane Sonko assez solide, surtout dans ces cas-là où Ousmane Sonko a plus besoin, je ne vais pas dire de Taxawu, mais quand même d'un soutien de l'autre part pour pouvoir sentir qu'ils sont... Parce que le cas Ousmane Sonko, il y a beaucoup qui disent que c'est de l'injustice. Aujourd'hui, leur mutisme ressemble plus je sais pas, à l'acceptation de la chose qu'on met sur Ousmane Sonko. Tu dis, le fait qu'il y ait une séparation entre Taxawu, ou bien le fait que Taxawu soit exclu de la coalition Yewwi Askan Wi fragilise beaucoup plus Taxawu que Pastef. Parce que Pastef est perçu dans cette affaire comme une victime, comme un trahi. Et le peuple
et avec, généralement, l'histoire l'a toujours montré, et avec les victimes. Et avec les victimes, Ousmane est en prison. Il y a toutes sortes de manipulations pour écraser par-ci, par-là, des coalitions fortes que le PASTEF a conduit, où le PASTEF joue un rôle important. Parce que le PASTEF, pendant ces dernières années, son rôle a été très déterminant. C'est-à-dire même par rapport à la renonciation du président à une troisième candidature, le PASTEF a joué un rôle très important, la société civile aussi, les mouvements sociaux, etc. etc. Maintenant, politiquement, il fallait ralentir ou bien disperser les forces. Maintenant, le pouvoir a ses stratégies. Malheureusement, le PASTEF s'est ligué à des politiciens professionnels qui n'ont pas de sentiments, qui ne sont pas dans l'émotion, en fait, qui apprécient la vérité du moment. Et la vérité du moment est que, écoute, moi, Khalifa Sall, je veux participer au dialogue, parce que le point de discorde entre PASTEF et Tahaou, c'est le dialogue. Ils sont allés au dialogue. On ne peut pas reprocher, on ne peut pas reprocher à Khalifa Sall, à Tahaou d'aller au dialogue. Parce que Khalifa, même en prison, était parti au dialogue. Parce que dire tel tu ne pars pas au dialogue, c'est le soumettre à un dictat. Et quand on parle de démocratie, on doit laisser les gens, effectivement, assumer leur choix. Et je pense que aussi, entre-temps, Barth qui était très proche de Sonko, il s'appelait Domundei. Et aujourd'hui, effectivement, Barth a... après avoir rendu visite à Macky Sall, il y a même eu un petit clash par médias interposés ou bien par sortie interposée via les réseaux sociaux, effectivement, entre Ousmane Sonko et Barthélémy Diaz. Mais tout cela est intéressant parce que moi, je l'analyse sous un angle très simple. Aujourd'hui, c'est le temps des jeunes parce qu'il y a Khalifa, qui est une force politique, qui a de l'expérience, mais il y a Barthélémy qui dégage quelque chose aujourd'hui et qui a aussi beaucoup joué un rôle très important dans la mobilisation des Sénégalais dans les différentes affaires se rapportant à Ousmane Sonko. Maintenant, après, c'est ça la vie, les gens deviennent des amis, se séparent et les séparations sont très difficiles. Donc ça, c'est énorme, c'est des aspects aussi à prendre en compte. Mais je veux dire que, quel que soit le cas, il faut que le PASTEF ou l'ex-PASTEF, effectivement, désigne quelqu'un pour aller... Ce serait une grosse erreur si le PASTEF, effectivement, boycotte les élections. Parce que ce sera à l'avantage, effectivement, parce que de toute façon... Ce sera à l'avantage? Ce sera à l'avantage du pouvoir. C'est pourquoi, à la récente sortie de M. Kamara Boubacar, il a dit que ce serait la faute au PASTEF si aujourd'hui il n'y a pas cette alternance. Parce que le PASTEF représente la force principale de l'opposition. Oui, mais PASTEF représente la force principale de l'opposition en termes d'animation du débat politique, en termes de mobilisation à tout point de vue. Le PASTEF a permis même à l'opposition de renaître parce que le PASTEF a osé faire face au pouvoir. Maintenant, il y a le prix à payer, c'est les différentes arrestations, les détenus politiques, Ousmane Sonko qui est en prison, la dissolution du PASTEF. C'est ça les conséquences. Qui reprend sa grève de la faim. Oui, qui reprend sa grève de la faim, oui. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire dire que c'est Ousmane Sonko ou rien, c'est dire qu'effectivement, c'est nous mettre dans... C'est nous mettre à se battre. Oui, c'est nous repositionner dans l'ère du messianisme. Ousmane Sonko, oui, c'est une figure emblématique, importante, mais il doit y avoir dans PASTEF quelqu'un, effectivement, pour aller aux élections et pour les gagner. Très bien. Donc, on parle de la hausse du prix de l'électricité, du pain. Aujourd'hui, est-ce que le pays a besoin de ça? Oui, le pays n'a pas besoin de ça parce que les citoyens ne veulent pas
que les prix augmentent. Naturellement. Oui, mais comme on dit, quand on n'est pas d'accord, on dit non. Les Sénégalais ne disent pas non. Comment ils devraient dire non? Parce qu'aujourd'hui, si tu t'exprimes, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans la trame de votre propos, vous êtes susceptible d'être arrêté. Oui, mais il y a un prix à payer. Il y a toujours un prix à payer. Qu'est-ce que vous proposez? Oui, mais que les gens se mobilisent. Maintenant, que chaque groupe ou chaque organisation définisse sa manière de se mobiliser. Mais dans le respect des lois et règlements. Moi, je ne suis pas anarchiste. Je ne suis pas anarchiste. Je suis pour que, effectivement, que les Sénégalais, quand même, parce qu'il ne faut pas qu'on soit tous dans le consentement, dans le oui, on est. C'est comme si on était d'accord avec ce qui se passe. Exactement. Alors qu'on n'est pas d'accord. Quand on n'est pas d'accord, on va dire non. Très bien. Monsieur Talla, on est arrivé en fin de notre émission. C'était un plaisir de vous recevoir dans notre plateau Semaine Politique. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de notre émission Semaine Politique avec comme invité Monsieur Talla Malade, plus connu sous le nom de Fou Malade. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de Semaine Politique avec un autre invité. N'oubliez pas de nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, Twitter, Instagram et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. À très bientôt.